Des aplats de couleurs. Donc après, je me tais et je m'amuse à faire des petits essais avec juste 3 couleurs. C'est un peu la technique de l'aquarelle avec un seul pinceau. On est amené souvent à essuyer son pinceau. Vous voyez que ça fonctionne très bien, on n'est pas obligé d'avoir 10 000 pinceaux. Là, j'ai qu'un seul pinceau. Un peu comme à l'aquarelle. Certains diraient, mais carrément comme à l'aquarelle. Alors, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre qu'on peut travailler tantôt en pâte. Voilà. Je prends plus de pâte pour affirmer par exemple une couleur. Mettons là, j'ai affirmé une couleur. J'essuie. Là, pareil, j'ai mis un petit peu en pâte pour affirmer mon gris de panne un peu plus foncé. Et c'est assez foncé le gris de panne hein, quand même. Mais ça fait des gris super chouettes. Vraiment super chouette. J'adore le gris de panne. J'adore ça. Moi, ça m'inspire beaucoup. Évidemment, on peut superposer les couleurs. Bon, là, c'est une composition au pif. Hein. Je m'amuse. Voilà, c'est tout. Ça donnera ce que ça donnera. On s'en fout. On ne fait pas un tableau. On s'amuse. On compose. Voilà. Hop. On va remettre un petit peu de... Non, qui c'est qui a dit de la choucroute? On va remettre un peu de whisky. Bon, vous pouvez essayer avec de la bière hein, si vous voulez, hein, pour les alcooliques. Moi personnellement, je m'arrêterai au jus de pomme, surtout avec la chaleur. Voilà. Alors, on continue à composer, à opposer des tons forts, enfin des tons forts, des tons foncés avec des tons clairs, les tontons et les tontaines. Voilà. Comment ça, je suis pas drôle? Et on continue comme ça à faire une espèce de patchwork. Je m'amuse. Je réfléchis pas particulièrement à ce que je vais faire. Je fais des essais. Vous voyez, par exemple, de frotter avec le pinceau, comme ça fait des effets de matière. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va le laisser, cet effet de matière. Ça peut être intéressant au départ pour en faire autre chose par la suite. Et on peut même venir avec des effets de matière sur un aplat. Ça marche mieux quand c'est sec, mais notez que ça sèche ultra rapidement sur du papier. C'est ça qui est vraiment intéressant sur le papier, et particulièrement sur le petit format. Notez que ça pourrait très bien se faire sur des grands formats. Amusez-vous. Si un peintre oublie de s'amuser, il faudrait mieux qu'il fasse autre chose. Hein. Je sais pas, de la politique par exemple. Alors après, s'il y a une couleur qui va pas, on la change, on la bouge. Voilà, c'est ça le travail de la composition. Alors on peut dire, oh, des grands aplats, des dynamiques. L'exercice consiste à, avec 3 couleurs, ou plutôt 2 couleurs plus le blanc, à faire une composition. Et là, normalement, on ne peut pas se tromper. Vous voyez, ça on pourrait très bien dire que c'est une esquisse d'une peinture abstraite. Voilà.
qui dans l'ensemble ne fonctionne pas si mal que ça. Bon, vous l'avez compris, il ne s'agit pas de faire un tableau, mais une esquisse. Désolé pour les répétitions. Avec 3 couleurs. De l'ocre jaune, je répète, du gris de panne et du blanc. Ça pourrait être bien entendu d'autres couleurs. Alors une fois que ce qui était étonnant, c'est qu'avec du diluant, c'est pratiquement sec. Il faut dire que là on est au mois de juillet, il fait très chaud. Et ça sèche à une rapidité étonnante. Parce que déjà le papier canson absorbe très rapidement la couleur. Alors après on peut très bien retravailler au crayon par exemple. J'en sais rien, je fais un petit peu n'importe quoi. C'est pour montrer, pour montrer comment on peut créer quelque chose. Voilà. Ici, je trouve que je veux mettre l'accent ici sur au tiers, par exemple. Bon, le tiers, ça va être ici. Un tiers, un tiers. Voilà, c'est dans cette zone-là, peut-être qu'on va essayer de mettre un accent sur quelque chose. Mais c'est pas une obligation. Après, il faut se laisser aller à la composition aussi. Si je veux vraiment avoir quelque chose de très foncé, là, je prends du crayon pour foncer. Hein. Voilà, donc là, c'est l'avantage du papier, ça. Voilà, voilà ici, là. Hop. Comme il y a encore un peu d'huile sur le papier est imbibé de l'huile, de la peinture et en plus, évidemment, du diluant. Ça permet encore de faire des dégradés et on peut très bien utiliser par exemple du crayon de couleur ou ce que vous voulez. Voilà, on peut s'amuser. On est là pour s'amuser et pour faire des choses le plus possible belles. Alors il faut se laisser aller à son intuition. Voilà, ici, moi, je sais pas, par exemple, je vois une courbe comme ça. Voilà, je vois une courbe comme ça. Et puis là, il y en a une deuxième ici, pourquoi pas. Voilà. Ces coups de crayon là, je peux les enlever. Sentez-vous libre, comme dirait je ne sais plus qui. Sentez-vous libre. Il y a des gens, par exemple, ici, seraient super contents de ce qu'ils ont fait. Ah, ils diront, ah ben là, j'ai une super technique ici. Ah, putain, ça la patate, ça. Allez, ça y est. J'ai mis mon nom. Ah. Voilà, cette petite démonstration prend fin. Pardonnez-moi pour cette tentative d'humour sur la fin avec la signature, afin de mettre un peu d'ironie au discours. J'espère que cela vous aidera à commencer vos premiers pas pour apprendre à maîtriser la peinture à l'huile. J'ai choisi pour cela l'apprentissage sur papier et les petits formats, comme dans les 2 autres vidéos, mais là il s'agissait principalement de montrer du début jusqu'à la fin une peinture à l'huile sur papier, petit format de paysage. Alors pour les exercices, je me contenterai principalement à peindre des compositions abstraites pour plus de facilité. Je trouve que c'est plus facile de montrer des techniques par ce biais-là. Je pense faire d'autres vidéos sur cette thématique très prochainement. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, cela peut m'aider à prolonger cette chaîne. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.